J'ai récupéré bébé à la crèche, elle a dormi, fait une sieste et maintenant on va aller faire une petite balade parce qu'il fait beau. Ce qui est assez étonnant, mais ça fait plaisir. Donc on y va. Let's go pour une balade. Là, je viens de défaire mes vanilles. J'ai utilisé les deux autres soins de chez Lush dont je vous avais parlé, donc l'après-shampoing Glory et le soin Revive. J'ai utilisé quand même un petit peu de ma crème de chez Moisture, donc j'ai fait un mix du Revive de Lush avec le leave-in conditioner de la gamme Jamaican Black Castor Oil de chez Moisture. Franchement, c'est très joli. J'aime beaucoup l'odeur des produits Lush pour cheveux bouclés, frisés, crépus. Franchement, c'est super agréable. Et le fait d'avoir mixé là avec mon autre leave-in conditioner, ça change un peu l'odeur et j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est très très sympa. Je vais tester aussi seul le soin Revive tout seul, voir ce que ça donne. Une très belle découverte cette gamme. Je vous ai parlé du shampoing et du pré-shampoing dans un autre vlog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse de voir ça. Maintenant, je vais attacher mes cheveux le temps de me maquiller parce que ce sera plus pratique. Et en plus, ça va permettre de les détendre un petit peu. Hop. Donc j'ai fait un petit chignon vers l'arrière. Maintenant je vais passer au maquillage. Alors j'avais très envie de tester ce fond de teint de chez NARS, qui est le Soft Matte Complete Foundation, donc fond de teint correcteur velours mat. J'ai vu aussi que ce fond de teint NARS était mat et qu'il avait l'air plutôt bien. Et j'ai pu le tester chez Sephora. J'étais très intéressée. Je l'ai acheté en teinte Medium Deep 4 Macao. C'est pas du tout un nouveau fond de teint, il existe depuis des années, je crois. Voilà comment il se présente. Alors, je vais baisser un tout petit peu la luminosité pour que ce soit assez proche de la réalité. Là, j'ai rajouté un éclairage parce qu'il fait sombre aujourd'hui. Dans c'est l'automne. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est un petit embout à squeezer, au pressé en fait. Oups, bah, j'en ai déjà partout, bravo. Voilà, là, j'étais sûre que j'allais en mettre partout. C'est pour ça que je ne me suis pas habillée en blanc. Généralement, quand je me mets en blanc, je me maquille avant, parce que sinon je risque de faire des bêtises comme je viens de faire. Mais je m'en suis pas mis sur moi, donc ça va, je l'ai mis à côté. Je vais en mettre sur ma main parce que je trouve que ça sera plus facile à doser que d'en mettre direct sur le visage. Mais vous pouvez en mettre directement sur le visage aussi si vous voulez. C'est assez cool et franchement, normalement, ça correspond bien à ma couleur de peau. Parce que déjà, vous voyez sur ma main. Et je l'ai testé sur mon visage chez Sephora et ça avait l'air très bien. Alors, le seul truc avec cet embout qui est super pratique, parce qu'on peut l'appliquer de manière précise, on peut n'en prendre qu'un tout petit peu. Le seul truc, c'est que c'est pas fermé totalement, c'est pas totalement... Enfin, bien sûr, quand on remet le bouchon, c'est censé être totalement bien fermé, mais je trouve que la pompe, c'est un peu plus rassurant. Je me dis, ça s'oxyde moins, il y a moins d'air qui rentre à l'intérieur. Là, ça m'inquiète un peu, je vous dis, en termes de conservation, mais on va quand même voir combien de temps il me dure. J'en ai pas mis beaucoup pour l'instant sur ma main. Je mets pas de base spéciale du tout. Là, franchement, j'ai juste ma peau hydratée. Là, on va utiliser directement le fond de teint. Je regarde l'heure. C'est parti. J'ai peur. Je vais voir pourquoi j'ai peur. N'importe quoi. Normalement, il est censé être bien mat. Ces derniers temps, j'ai testé des fonds de teint et ils n'étaient pas bien mat. Et je vous avoue que ça m'a très vite embêtée parce que je brille très vite. J'ai une peau qui a vraiment tendance à briller vite et je vous avoue que c'était compliqué. Franchement, la couleur est nickel. Je vais en remettre un petit peu plus.
Alors les fonds de teint mat, je trouve, moi j'ai toujours un peu peur que ça sèche bizarrement sur ma peau, qu'on voit toutes les petites ridules, qu'on voit tous les pores, etc. Donc c'est ce qui m'inquiète le plus, mais bon, on va voir ce que ça va donner. J'en mets aussi sur les paupières et sous les paupières. Ça me fait aussi mon correcteur de teint. Personnellement, ces dernières années, j'ai préféré utiliser uniquement un fond de teint, bien l'étaler, bien l'appliquer partout, unifier mon teint, et ne pas utiliser de correcteur, ni d'anti-cerne, et d'avoir quelque chose de bien uni, etc. Et après, par contre, de faire du contouring. C'est plus ma technique pour un rendu naturel en ce moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. J'ai vraiment l'impression d'avoir de la poudre en même temps sur ma peau, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Je commence à avoir un peu de soleil qui vient, donc je baisse la luminosité au fur et à mesure. Il est bien couvrant aussi, parce que j'ai des petites taches à cacher. Franchement, il est bien mat. J'ai l'impression sur mon pinceau d'avoir de la poudre en fait, là c'est fou. Quand ça sèche, ça fait vraiment un effet velours, pour le coup comme c'est indiqué sur le flacon. Et vous pouvez voir ma main, elle est bien mate aussi. Je rajoute un tout petit peu, là je trouve que j'en ai mis beaucoup. Hein. Mais c'est la première fois que je teste, ça me faut un peu le temps je pense de bien doser. Et puis, je pense qu'il faut vraiment le travailler très vite. Sinon, ça sèche et du coup, j'arrivais plus à récupérer de produits sur ma main. Ouais, ça sèche très très vite. Hein. Donc, c'est bien de travailler par section, entre guillemets. Petit à petit, je dirais ne pas faire forcément tout son visage d'un coup. Sinon, ça risque de sécher par endroits. Il y a quelques années, j'avais utilisé... Ils avaient sorti une sorte de bébé crème. Je crois. C'était pas une bébé crème, mais c'était un produit assez naturel pour le teint chez Nars. Je crois pas qu'il soit toujours dispo ce produit, mais je l'avais utilisé un certain temps et j'ai utilisé aussi pendant un certain temps le fond de teint Radiant, Longwear Radiance, quelque chose comme ça, qui était très joli aussi, mais il n'était pas mat et j'avoue que là la différence est impressionnante. Ça c'est vraiment, vraiment mat. J'aime beaucoup, beaucoup. J'espère que ma peau va bien réagir. J'espère que j'aurai pas des boutons, une réaction, parce que ça peut arriver avec certains fonds de teint. Mais sinon, je suis fan du rendu. J'ai absolument pas envie de poudrer. J'avais prévu quand même ma poudre au cas où, mais c'est trop beau. C'est vraiment trop, trop beau. Très contente. Je vais faire un petit peu de contouring. Donc, j'aime bien utiliser le Sculpt Tape, le contour de chez Tarte, en teinte Deep, je pense. Hein. Deep bronze. Et voilà le rendu final de mon teint avec ces deux produits uniquement. C'est super beau, c'est vraiment magnifique, j'adore. J'espère que ça va bien évoluer dans le temps. J'essaierai de vous montrer en fin de journée ce que ça donne. Je vais faire mes sourcils. Souvent je fais mes sourcils avant mon teint. Est-ce que vous aussi? Ou est-ce que vous préférez faire votre teint avant? J'ai utilisé ces deux produits de chez Benefit, le Precisely My Brow en teinte 4.5 et le... je sais pas comment il s'appelle. Le nom a disparu, mais c'est le petit produit comme ça, je vous mettrai à l'écran le nom. Et voilà, le rendu de mes sourcils. J'ai cette palette de chez Tarte que je n'ai pas utilisée depuis un moment. Elle s'appelle Honeysuckle, je l'avais achetée pour les fêtes de fin d'année l'année dernière. Les couleurs sont vraiment jolies, mais je m'attendais à ce qu'elles soient plus foncées. J'ai été un peu déçue, j'avoue, quand je l'ai reçue par rapport à la sélection couleurs, mais j'aime beaucoup cette teinte-là, ce marron un peu rosé. Les fards brillants aussi, genre beige, marronné, sont très jolis. Donc je pense que je vais utiliser ça. Je vais commencer par justement le fard marron foncé, que je vais surtout appliquer en creux de paupière. En fait, le fond de teint en base aussi sur la paupière, ça fait très mat. Donc c'est assez étonnant en fait, ça fait une base aussi de fard à paupières finalement très bien. Mais par contre, les fards ne glissent pas. Je m'attendais à ce que ça glisse un peu plus sur ma paupière, mais là, forcément, c'est très mat. Donc, je descends un tout petit peu sur la paupière mobile. Et après, je vais appliquer ce fard-ci, qui est un marron irisé. Je vais l'appliquer
vraiment sur la paupière mobile uniquement. Et je vais essayer de voir un rendu à peu près symétrique des deux côtés, sur les deux yeux. Et voilà le rendu. Je rebaisse un peu la luminosité. Très sympa. Et j'ai bien envie de mettre un tout petit peu de crayon noir, mais genre vraiment un tout petit peu ici, au coin externe, que je vais maintenant estomper avec un pinceau fin, précis. Avant, j'étais très eyeliner liquide, fin et précis, et là, en ce moment, j'aime bien le crayon à estomper avec un rendu un peu flouté. Je trouve ça très joli. Et je vais en mettre un tout petit peu ici en coin externe en bas, que je vais aussi estomper. C'est drôle parce que pendant des années, j'ai cru que de mettre du crayon noir, ça allait rapetisser mes yeux parce que j'ai des petits yeux. Et en fait, pas du tout. Ça dépend comment on en met. Déjà, faut pas en mettre trop. Et en fait, là, faut pas en mettre dans la ligne des yeux, faut en mettre juste en dessous pour agrandir au contraire les yeux. Pareil au-dessus, en fait. Surtout pour moi au coin externe. Donc si vous aussi vous dites la même chose que le crayon noir, ça va rapetisser vos yeux, sachez que ça dépend. Ça dépend comment vous en mettez. Et je vais finir avec du mascara. Donc toujours le Bad Girl Bang de Benefit parce que je l'aime beaucoup ce mascara. Et voilà le rendu final. Voilà le rendu. Et je vais mettre un petit peu de baume à lèvres. Je vais mettre le baume Summer Fridays. Comment il s'appelle celui-là? Brown Sugar, sucre brun. Voilà, c'est vraiment beaucoup. Et voilà le rendu final de mon maquillage. Franchement, c'est très mat, mais c'est très joli aussi. J'avoue que j'adore les rendus mat. Après, ça a tendance à faire ressortir quand même la texture de la peau. Donc, faut le savoir. Là, actuellement, ça va, j'ai pas trop de boutons, j'ai pas trop de texture, mais je vois quand même que les endroits où j'en ai un petit peu, ça se voit. Mais bon, ça me choque pas plus que ça. Ça fait souvent ça aussi avec la poudre en général. Et ouais, la couleur est nickel, la matité nickel, la couvrance nickel pour en plus ajouter de plus en plus de produits, c'est buildable, c'est modulable, voilà. Et ouais, j'aime vraiment bien. Dites-moi ce que vous en pensez de ce fond de teint. Dites-moi si vous l'avez déjà testé parce qu'il n'est pas du tout nouveau, hein, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'utilisez au quotidien, si vous l'avez utilisé pendant un certain temps. Je serais curieuse de savoir et d'avoir votre avis sur le long terme aussi. Moi, je vais voir en tout cas ce soir déjà ce que ça donne. Mais là, je suis très contente et j'ai absolument pas envie de le poudrer. Donc, comme je vous disais, j'avais l'impression d'avoir de la poudre à la fin sur mon pinceau. Donc, c'est impressionnant. Impressionnant. Mon look, mon maquillage du jour avec mes cheveux aussi. Mon twist out. Avec les produits Lush. J'aime vraiment bien le rendu de mes cheveux et mon maquillage du jour avec du coup le nouveau fond de teint aussi NARS que je trouve top pour l'instant. À voir ce que ça donne en fin de journée. Voilà, je vous montrerai tout ça. C'est parti pour aller chercher bébé à la crèche. Normalement là ils vont lui redonner à manger. Vous réessayez. Donc j'espère qu'elle a mangé, sinon je lui donnerai en rentrant. Là elle va rester 2h30 à peu près. Et c'est un record, donc espérons que tout se passe bien et que cette semaine je pourrais la laisser 3 heures. Il faut vraiment que je nettoie mon miroir. Elle a mis ses mains un petit peu partout. On est en balade et ça s'est bien passé parce qu'elle a mangé. Donc c'est trop bien. On se promène un petit peu avant de rentrer. Et tout à l'heure par contre on a rendez-vous chez la pédiatre pour vous savez quoi. On se retrouve en fin de journée. Là ça fait quelle heure? Ça va faire 10 heures que je porte mon fond de teint et là j'étais en train de travailler avec mes lunettes sur mon ordinateur donc
Je dois avoir un petit peu, ouais, les marques des lunettes. Et vous pouvez voir que je brille un peu. Et j'ai le même éclairage que ce matin parce que il faisait un peu sombre ce matin. Donc j'avais mis la lumière. Après, j'ai pas tout à fait évidemment la même luminosité, mais franchement, j'aime bien le rendu. Et je trouve que c'est pas du tout choquant la brillance. Un petit peu, c'est vrai que là j'aurais tendance à vouloir estomper un peu, genre appliquer, je vais peut-être le faire d'ailleurs, enfin utiliser un mouchoir par exemple pour retirer l'excès de sébum, de brillance. Mais sinon j'aime vraiment le rendu. Et ça a pas trop bougé. Vous pouvez voir, bon, j'avais mes lunettes ici, mais pareil, franchement ça se voit pas trop. Quand je fais ça, j'ai un petit peu de couleur sur le doigt, mais c'est pas choquant non plus. Par rapport à d'autres fonds de teint qui ont tendance à plus transférer, je trouve que là, le transfert est limité. Et la couvrance est toujours là. Et surtout, je n'ai pas la sensation d'avoir la peau hyper grasse. Et ça, c'est vraiment ce que je déteste le plus avec les fonds de teint qui ne sont pas mat. C'est que certains, en fait, donnent la sensation... enfin, on sent, en fait, que la peau change en dessous ou que... On sent que quelque chose se passe et on a vraiment la sensation d'avoir beaucoup de sébum, de briller énormément. Et là, j'ai pas cette sensation-là, même si je brille un peu, c'est pas désagréable en fait. Et de loin, on peut voir... Voilà, moi je trouve ça franchement joli pour un rendu de fin de journée. Vraiment de près, ça donne ça. C'est même limite peut-être plus naturel. Ce matin, c'était ultra mat. Et c'est vrai que, comme je vous disais, ça a tendance à faire ressortir toutes les imperfections quand c'est très très mat, surtout la texture. Et là, c'est un peu flouté en fait. Alors, j'ai pris un sopalin. Il y a un peu de couleur, mais c'est vraiment léger en termes de transfert. Voilà. Surtout le front en fait, où je brille le plus et au niveau des ailes du nez. Et voilà. Si vous avez des feuilles, vous savez, pour matifier, pour retirer l'excès, je pense que c'est encore mieux hein, que d'utiliser un mouchoir ou un sopalin. Mais moi, en général, c'est ce que je fais. Parce que j'ai toujours des mouchoirs dans mon sac, donc fin de journée, j'ai tendance à faire ça pour retrouver un peu de matité. Et vous pouvez voir, c'est franchement super joli. Là, j'ai fait aucune retouche. J'ai pas réappliqué de fond de teint, j'ai pas appliqué de poudre. Je suis fan. Franchement, je suis fan. J'aime beaucoup. Je vais refaire une photo aussi pour comparer. Bah, franchement, c'est cool. Très contente de ce fond de teint. Dites-moi ce que vous en pensez. Et oui, je vous ai pas raconté, mais cet après-midi, on a été chez la pédiatre pour les rappels des vaccins et les nouveaux vaccins qui m'ont arrivé aussi. Et franchement, c'était moins dur, je trouve, qu'au tout début, les premiers vaccins pour bébé, c'était vraiment dur. Elle hurlait vraiment, elle mettait vraiment du temps à se calmer. Et là, franchement, elle s'est calmée assez rapidement. C'était mieux, je trouve. Et voilà, c'est rassurant pour la suite. Dites-moi, vous, ce que vous en avez pensé si vous avez des enfants ici. Qu'est-ce que vous avez pensé des vaccins quand ils sont plus grands? Et puis, j'imagine encore plus grands, ce sera encore plus facile, mais je pense que le plus dur est derrière nous, en termes de vaccins. Mais là, c'est dommage, je pensais qu'il y en aurait un peu moins, mais il y en a encore tous les mois, là, dans les prochains mois qui viennent. Donc bon, voilà, une autre étape à passer. Et pour la crèche, ouais, franchement, je suis super contente parce qu'aujourd'hui, elle a pu déjeuner là-bas. Et a priori, elle s'est calmée assez rapidement aussi ce matin après qu'on l'ait déposée. Donc, c'est cool. On va continuer. Plus tard, je me suis donc démaquillée et je trouve que le maquillage pardon, avec ce fond de teint a tendance à vraiment rester un peu plus sur la peau. Donc, faut vraiment penser à bien se démaquiller, bien nettoyer la peau et bien penser aussi à utiliser par exemple une serviette en microfibre pour retirer les derniers petits éléments qui pourraient rester sur la peau. Je trouve que ça aide. Après, je finis bien sûr par bien hydrater ma peau. C'est aussi important, je pense, avec ce fond de teint pour que la peau reste bien nourrie. Surtout que c'est un produit qui va être un petit peu asséchant pour la peau. Mais en tout cas, franchement, ma peau était très bien le lendemain. J'ai eu aucun problème de boutons, de sécheresse ou autre. Et là, ça fait plusieurs jours en fait. Je vous fais une voix off post-vidéo pour vous dire que j'aime vraiment beaucoup ce fond de teint en fait. Et je vais continuer à l'utiliser. Là, je m'apprête à me maquiller. Hier, j'ai été invitée à
un salon cosmétique, un salon professionnel qui s'appelle Cosmétique 360 et c'est un salon international où il y a plein de marques cosmétiques, il y a les process aussi de création des produits, donc il y a des distributeurs, il y a des laboratoires, il y a vraiment beaucoup d'intervenants en fait dans le monde cosmétique. Et il y a aussi des conférences, il me semble. J'ai été invitée par la marque J-Bets, qui est une nouvelle marque de cosmétiques pour femmes africaines et métissées. Donc c'est une marque de produits cosmétiques naturels qui a été vraiment conçue spécialement pour les personnes qui ont la peau sèche et les cheveux secs. Et c'est vraiment une spécificité des personnes africaines et métissées. Et c'est vrai que ça a commencé, moi, à la base, c'était ma problématique à moi. J'avais vraiment... j'avais du mal à trouver, à la base, je fais passer naturel, j'avais du mal à trouver des produits. Donc j'ai commencé à faire des petits produits pour moi. Et après, je me suis dit, pourquoi pas la peau? Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais un peu chamboulée dans la rue des gens. Je suis mais tu sais, il y a la recette, tu peux mélanger ça et tout. Puis la personne me disait, mais moi, je n'ai pas le temps de faire ça. Ouais. Parce que je ne pouvais pas juste créer. Et donc, petit à petit, donc ça fait depuis 2019 que je formule. Et en 2023, j'ai eu vraiment des familles dont je suis contente. Et donc là, j'ai fait tout le processus réglementaire. Et donc, ça peut être lancé en juin 2023. Voilà. Et donc, du coup, c'est vraiment... l'idée, c'est que tout soit naturel, de pas mettre de produits chimiques. Et donc, c'est pour ça que même l'ingrédient, le conservateur, est naturel. C'est de la racine de radis comme conservateur. Et donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de naturel, mais qui donne envie quand même de l'utiliser. C'est pour ça le packaging, vraiment fleuri, des couleurs très pâles comme ça. Et donc, comme on fait tout le processus, donc je fais toute une formulation de production. Donc, pour l'instant, il n'y a que 3 produits. Donc, il y a le lait corps. C'est à base de karité, d'huile de coco. Tu veux tester? Je dirais, je veux bien tester toi. Merci. Voilà, donc il y a vraiment de la karité, de la coco, de l'olive. Mais tu vois, c'est pas gras. Et il y a une légère fragrance à la vie. Ouais, l'idée, c'est que ça hydrate, mais sans que ce soit gras. Et d'avoir quand même une petite odeur agréable, mais sans que ce soit appétissant. Très agréable. C'est fruité. Mais oui, c'est ça. Tu vois, c'est bon. Attends, le lait capillaire, il est encore plus fruité. Et du coup, le lait capillaire, ça a été pensé, c'est à base, il y a de l'huile de ricin, il y a de l'huile d'amande douce. L'huile de ricin, c'est vraiment fortifié. L'huile d'amande douce, c'est vraiment le lait contre la casse. Et pareil aussi, l'idée, c'est qu'on avait une légère fragrance, parce que aussi pour les enfants. Souvent, les enfants, c'est compliqué et tout. Et au moins que ça leur donne envie voilà, je vais te faire tester aussi. Des grands enfants. Oui. Et tu vois, l'idée, c'est aussi d'être sur une texture qui va être légère et qui ne va pas être trop lourde, qui va hydrater, mais sans laisser un cheveu lourd. Et ça mûrit en profondeur. Donc, l'idée, c'est de mettre des huiles qui vont mûrir en profondeur, mais sans qu'on ait cet aspect gras. Et d'avoir une odeur agréable, notamment, voilà, et ça nous donne envie, quoi, quand on donne envie. Voilà. Et même pour les enfants, si on utilise pour les enfants, des fois, on sait que les petits enfants chez Kiki, ils sont contents, ça sent, souvent on dit, ça sent la fraise. Hier, c'est un parfumeur qui m'a dit, ça sent la fraise, il fait, ça sent la fraise Takasa. Et tu sais, trop gourmand, je suis une grande gourmande, donc j'avoue que, aussi. Et aussi, tu vas sentir une légère odeur de rose, mais c'est l'eau de rose, au fait, que tu vas sentir. Et donc, c'est vrai que... Ici, on verra. Oui, on sent un tout petit peu la rose. On sent la rose, hein? Ouais, voilà, mais c'est pas... c'est vraiment pas un ajout, c'est vraiment de l'eau de rose. C'est l'hydrolat des roses. Franchement, j'étais trop contente de rencontrer la créatrice Vanessa et sa sœur qui étaient vraiment adorables. On a vraiment beaucoup discuté, on a parlé de tout en fait. Et elles étaient vraiment en fait hyper bienveillantes, hyper encourageantes aussi, hyper gentilles, vraiment adorables en fait. Et c'était super sympa d'échanger avec elles et de passer un moment ensemble en fait tout simplement.
Et c'était drôle parce qu'en fait, avec Vanessa, quand je l'ai vue, j'ai l'impression de déjà la connaître. Du coup, je l'ai tutoyée tout de suite. Et après, je lui ai dit, oh, pardon, désolée. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression de te connaître. Et, euh, et bref. Donc, on a vraiment une connexion presque instantanée. C'était marrant. Et c'était trop sympa. Elles sont belges. Donc, elles venaient de Belgique. Et là, je suis allée découvrir du coup le stand belge aussi. Elle m'a présenté à tout le monde. Donc, c'est vraiment gentil. Et c'était super intéressant. Normalement, elle va m'envoyer les produits aussi, donc je vais pouvoir les tester, je vous ferai un petit retour. Mais en tout cas, j'ai testé un petit peu sur place et c'était vraiment super agréable à utiliser. J'ai beaucoup aimé les odeurs. En plus, c'est des produits totalement naturels, mais les odeurs aussi sont super agréables. Très gourmandes, les textures qui étaient légères, fluides, faciles à utiliser. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour une vraie utilisation quotidienne. Il me semble que pour l'instant, elle n'a que 3 produits dans sa gamme. Un lait cheveux, un lait corps et un lait visage. Donc moi, j'aimerais bien tester du coup le lait corps et cheveux. Par contre, le lait visage est plutôt pour peau sèche. Et moi, j'ai plutôt une peau mixte à tendance grasse. Comme vous avez pu le comprendre, je pense, dans ce vlog. Puisque je brille rapidement sur le niveau du visage. Mais franchement, c'était vraiment cool. Et voilà, j'ai pas beaucoup filmé, mais je voulais quand même vous partager un peu les images. Et là, depuis 2-3 jours, je sais plus quand est-ce que j'ai filmé la revue de ce fond de teint, mais depuis que j'ai filmé la revue, j'ai utilisé ma Beauty Blender pour appliquer le fond de teint, et je trouve que c'est mieux. Alors évidemment, avec la Beauty Blender, je trouve qu'il faut toujours plus de produits que avec les autres, qu'avec un pinceau. Mais l'avantage, c'est comme c'est humide, en général, on l'utilise plutôt humide. Le produit sèche moins rapidement, donc on a plus le temps de le travailler, de l'appliquer. Et je trouve que ça rend très bien. Et comme je vous disais, franchement, en fin de journée, je suis hyper étonnée à chaque fois de ne pas avoir l'envie pressante de me démaquiller. Hier, c'est pareil, j'ai porté mon fond de teint toute la journée. Le soir, j'avais pas forcément un besoin pressant de me maquiller, pardon. Et vraiment, j'avais oublié que je l'avais sur la peau. Et c'est vrai qu'il transfère peu. Parce que par moment, ma fille se colle à moi. Par moment, enfin, je sais pas, je touche des choses en fait avec mon visage et je me dis, ah mince, je vais en mettre partout. Et en fait, non. Donc franchement, c'était trop bien. Et là, vous pouvez voir le rendu de l'application Beauty Blender. Et surtout, je pense que vous avez pu voir aussi peut-être c'est beaucoup plus facile à travailler. En tout cas, je vous recommande, si vous avez ce fond de teint, de pas hésiter à utiliser la Beauty Blender pour voir si vous préférez ou pas l'utilisation Beauty Blender. Et voilà. C'est à peu près tout. Là, je vais finir de me maquiller rapidement et je vais aller chercher Baby à la crèche. Et franchement, on est très contents parce que là, ça va beaucoup mieux. Apparemment, ce matin, elle a dit au revoir à papa. Elle a pas pleuré. C'était pareil il y a 2 jours. Hier, exceptionnellement, j'ai été la déposer comme je partais après directement au salon. Et on a inversé. C'est mon mari qui a pu aller la récupérer, qui était en télétravail. Donc avec moi, elle a pleuré un peu parce que elle n'a pas l'habitude que ce soit moi qui la dépose, je pense. Mais là, apparemment, elle a pas repleuré ce matin. Et en général, là aussi, ces derniers jours, quand je vais la chercher, elle fait mais elle ne pleure pas. Et franchement, ça fait trop plaisir. C'est vraiment rassurant et agréable de se dire qu'elle n'est pas en train de pleurer en fait toute la matinée et qu'elle s'amuse. Apparemment, elle joue beaucoup. Franchement, ça fait trop plaisir et c'est apaisant en fait de savoir ça. Et donc nous, ça nous laisse plus de tranquillité d'esprit parce que sinon on était tout le temps sur nos téléphones à se dire ils vont nous appeler pour qu'on vienne la chercher. C'était un peu stressant, enfin même beaucoup stressant. Ouais. Le mois de septembre et début octobre. Et on va dire que là, au bout d'1 mois et demi, ça y est. Notre bébé est enfin, c'est adapté plutôt à la crèche. Et franchement, on est très contents. Après, je vous raconte pas le détail de comment tout s'est passé. Mais voilà, on est content que finalement ça aille mieux. Et on espère que ça va continuer. Et qu'elle va aussi continuer de s'amuser à la crèche. Et que ça va être un moment agréable à chaque fois pour elle. Donc voilà. On va voir. En tout cas, de mon côté, ça va me permettre là vraiment de m'organiser. Déjà, hier, c'était cool de pouvoir aller au salon. Et là, je vais pouvoir aussi continuer à m'organiser
dans les prochaines semaines pour pouvoir vraiment travailler et faire tout ce que j'ai à faire le matin. Et ensuite être avec elle l'après-midi, puisque la semaine prochaine, ça va être vraiment la matinée complète. Là, c'était encore un petit peu plus court que la normale, enfin que ce qu'on voudrait. Mais la semaine prochaine, ce sera full matinée. Et ça, c'est génial. Franchement, je suis trop contente. À la fois pour elle, mais aussi pour moi et pour mon organisation. Pour prendre aussi le temps de réfléchir à ce que j'ai envie de faire, à la suite. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre soutien, pour vos messages, vos commentaires, pour nos échanges aussi. Je sais qu'il y a des personnes avec qui j'échange sur Instagram et ça me fait vraiment plaisir. Et là, je filme avec mon téléphone aussi pour info, donc vous pouvez voir le rendu du fond de teint avec le téléphone aussi. C'est un peu différent, je pense, en fonction de la lumière. Et je vais vous laisser. Je pense que je vais m'arrêter ici aussi pour ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, pensez à liker, vous abonner pour continuer à regarder mes vidéos. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez aussi dans les vlogs en général et ce que vous avez préféré dans celui-ci. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Et je vous laisse parce qu'il faut que j'y aille. On se retrouve très vite, j'espère, la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!